Retour à Bischwiller-Lethan dans l'entreprise Sardt van Rohr, entreprise reprise en 2006. Qu'est-ce qu'on peut dire, Monsieur Braquet? C'est qu'une entreprise, pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle soit dans les investissements et l'innovation? Écoutez, dans la société, en permanence, il y a un nouveau produit, il y a de la recherche. On a 6 ingénieurs en R&D qui travaillent en permanence uniquement sur de l'innovation. On dépose plusieurs brevets par an. Il y en a dans l'atelier en ce moment au moins 2 appareils qui sont en cours de mise au point et qui seront commercialisés cette année. Alors Sébastien Meunier, merci en tout cas de nous avoir rejoints sur Alsace 20. Vous êtes le directeur du département industrie dans le Haut-Rhin. Je voudrais qu'on fasse une sorte de cartographie des entreprises et des secteurs qui marchent et qui ne marchent pas en Alsace. Alors si je commence par les entreprises, enfin les secteurs qui sont un peu plus difficiles, c'est les secteurs peut-être plus historiques de Mulhouse ou de la région. C'est le textile, c'est un petit peu la chimie, pharmacie qui ont des difficultés. C'est l'automobile, on a vu récemment avec des baisses moyennes de 30%, 20 à 30 ou 40%, voire jusqu'à 50% pour les entreprises du secteur automobile suite à cette crise. L'Alsace est une région qui se désindustrialise ? Écoutez, l'industrie, comme le reste de la France, évolue. Effectivement, par rapport au secteur tertiaire qui se développe, l'industrie diminue. Maintenant, on est quand même une des 3 régions françaises les plus industrialisées en termes de personnel. Et donc, forcément, on a été beaucoup touché pour cette période difficile. Alors Sébastien Meunier, on a vu les secteurs qui ne vont plus très bien, hein. C'est le textile, ça évidemment c'est pas nouveau, on le sait depuis longtemps. L'automobile, quels sont les secteurs qui ont le vent en poupe ou qui ont un bel avenir devant eux en Alsace? Écoutez, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on entend aussi qui est subventionné en partie par l'État, tout ce qui est secteur de l'énergie. C'est-à-dire à la fois pour le particulier, mais aussi la création d'énergie, l'énergie renouvelable, et puis tout ce qui est économie d'énergie. Nous avons aussi le secteur de l'aéronautique, où on a quand même quelques gros fleurons chez nous, même si c'est autour de l'aéro-airport, même si c'est sur une zone franco-suisse, qui n'est peut-être pas encore très développée, mais qui a un avenir certain. C'est pas l'équivalent de ce qu'on voit à Toulouse, mais on a un savoir-faire, on a des compétences ici et on a des grosses entreprises qui peuvent tirer un certain nombre d'entreprises derrière elles et relancer, avoir une dynamique autour de ça. Les emplois liés au développement durable sont-ils l'avenir aujourd'hui? C'est une manière de gagner de l'argent, d'économiser de l'argent, de réfléchir autrement au développement des produits pour que, à la fois, on pense à la déconstruction, on pense au recyclage des produits derrière. Donc c'est un moteur de coût, moteur d'innovation, parce qu'il faut réfléchir autrement à développer de nouveaux produits. Éric Braquet, d'accord avec ce que disait Sébastien, et que faites-vous pour le développement durable ici? On fait énormément de choses sur le développement durable, mais on est dans la mécanique, donc c'est toujours des produits durables. Maintenant, on peut faire du durable asiatique ou du durable européen. Le durable européen, souvent, on construit un produit pour qu'il dure beaucoup plus longtemps. Donc avec un taux de service beaucoup plus long. Maintenant, c'est là-dessus qu'on se bat.